miss my old friend. Hey, salut tout le monde, c'est Lénium et aujourd'hui on se retrouve sur cette deuxième partie de Lost Echo. Donc je ne vous fais pas d'intro particulière. Le lien dans la description de la partie 1 si vous ne l'avez pas vu. Et je vous propose de continuer tout de suite. Allez, c'est parti. Aïe, j'ai mal à la tête. Où suis-je? Hôpital? Trop de lumière ici, mes yeux me font mal. Chloé, où est Chloé? Ah d'accord, très bien. Je peux quand même bouger un jour. Ah ok, je viens de faire l'intro, très bien. En fait, après le personnage, c'est moi. D'accord, je vois mes pieds. Mes petits pieds. Quelqu'un dort ici, je peux voir ses pieds. Oui, je peux voir les miens aussi. Je me demande si c'est quelqu'un qui est au parc. Je pense que ça sert à appeler les infirmières. Je devrais peut-être appeler une infirmière. Oh non, je dois attendre de voir ce qu'il y a. Une fleur? Qui a bien pu la mettre là? Il n'y a pas d'eau dans le vase. Attends, elle est artificielle. C'est pas une vraie fleur. Des éoliennes. Elles sont assez fréquentes sur les gros établissements comme celui-ci. Très bien. Bah, on va appeler l'infirmière. Ah ok. Bonjour, comment vous sentez-vous? Chou. Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital, vous avez eu un accident. Pourquoi la lumière est-elle si forte? Elle me fait mal aux yeux. Oh, à part ça, vous vous sentez bien? Je crois que je vais bien. Bien, avez-vous toujours mal? Un peu. Sur une échelle de 1 à 10, combien? Bon, un mal de tête et des vertiges, mais c'est pas si terrible. 3. Bah, bien, je vais contrôler vos organes vitaux. Oh! D'accord, ça c'est mon cœur, ça, qui bat, en fait. Tout semble en ordre. Un médecin viendra vous ausculter plus tard. D'ici 1 heure, vous serez en mesure de recevoir des visites. En attendant, reposez-vous. Merci. Ah merde! Est-ce que ça me convient vraiment de juste me reposer? L'infirmière a-t-elle marqué une hésitation lorsque je lui ai parlé de mes yeux? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je surinterprète probablement tout ça. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre pour le moment. Peut-être que ce mal de tête disparaîtra si je repose un peu mes yeux. Hé, réveille-toi! Hé, quoi? Oh là, c'est qui lui? T'as une cette tête, mec. Salut, mec. Comment ça va? Je pense pas que tu sois censé réveiller un homme blessé. Pourquoi? Tu te sens pas bien? Il me semble très inquiet pour une raison que j'ignore. Je vais bien. Je vais bien, l'infirmière l'a confirmé. Ah, voilà une bonne nouvelle. Les autres victimes de l'accident ont déjà pu sortir. C'est ce qui l'inquiétait? Enfin bon, que s'est-il passé au parc? Tu sais pas? Tu y étais? J'y étais, mais ce que j'y ai vécu est insensé. Je me suis évanoui trop tôt pour comprendre ce qui se passait. D'après ce que j'ai entendu aux nouvelles, il y a eu une sorte de décharge électrique. Ça ne paraît pas si terrible. Non, c'était énorme, comme un arc électrique géant, et la cause en est inconnue. Les nouvelles parlent même d'une attaque terroriste. Si tu me demandes, je dirais que ça ressemble à un accident. À propos, qu'est-ce que tu foutais là-bas? Faisais, pardon. J'avais un rendez-vous. Oh, un rendez-vous? Qui est l'heureux élu? Bah c'est Chloé. Tu crois quoi? Je suis fidèle. D'ailleurs, tu l'as vue? Elle est ici. Qui? Quoi? Je crois pas la connaître. Tu es sûr que je l'ai rencontrée? C'est quelqu'un de ton boulot? C'est pas le moment de charrier Tom. Où est Chloé? Il y a un me qui manque. Je ne te charrie pas? Je crois que tu me l'as pas présenté. Non mais attends quoi?
On est sortis ensemble des tas de fois. Mince, on dirait que c'est vrai. Et quoi? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, que te rappelles-tu de l'accident? Tu dois bien te rappeler de quelque chose. Je me rappelle bien, mais comment le dire? On lui dit la vérité. Voilà, voilà. Ok, là il lui raconte un peu tout. Tu réalises l'énormité de ce que tu me décris? Pas sûr. Ils ont quand même des photos de l'incident. S'il y avait eu des faisceaux venus de l'espace, d'autres les auraient remarqués, non? Je ne peux pas te contredire. Tu te rappelles clairement avoir été là-bas avec cette Chloé? Oui. Que j'avais déjà rencontré et que tu fréquentes depuis un bon moment? Oui, c'est ça. Mince. Quoi? Autrement, tu es sûr que tu te sens bien? Ouais, ouais. Écoute, parmi les autres patients, certains ont subi de petites lésions au cerveau. Et rien de très sérieux. Rien qu'on puisse considérer comme une anomalie mentale. Oui, et tu as certainement subi aussi un tel petit dommage. Ce qui pourrait causer ta confusion. Je suis pas... Si tu dis que tu vas bien, tu vas bien. Mais tu devrais également en convaincre les docteurs. Mais si quelque chose ne va pas, ne devrais-je pas être examiné? Si on devait des examens plus approfondis, cela pourrait figurer sur ton dossier médical, comme quelque chose de plus sérieux qu'un dommage bénin. Ah. Ouais, tu serais pas en mesure de faire ta présentation. Mais si je... Tu vas être examiné en détail plus tard. Si d'ici là tu arrives à attirer plus d'investisseurs vers ton projet d'imprimante 3D, même s'il s'avère que tu as quelque chose de sérieux, tes employeurs vont probablement faire abstraction de la clause de troubles mentaux de ton contrat. Mais Chloé, on s'en occupera ensemble, d'accord? Il a l'air vraiment inquiet. Contente-toi de sortir d'ici sans adjonction à ton dossier médical qui pourrait compromettre ta carrière. Le médecin arrive. Tom essaye de prendre un air détaché. Sans succès. Il pourrait aussi bien se mettre à siffloter. Il est où le médecin? Ah, là-bas. Bonjour, je suis le médecin de garde. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonne nouvelle. Toutes les victimes de l'accident, c'est vous qui avez mis le plus de temps à vous réveiller. Je ne voulais pas vous inquiéter. Je vais examiner votre dossier. On va éclaircir tout cela. Bon, je suis d'accord, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue, Chloé, en fait. Et c'est encore mon cœur, ça. Vos données semblent bonnes. Vous avez une petite lésion au cerveau, mais rien de grave. Vous n'allez même pas le remarquer. Ouf, rien de grave. Je dois vous demander, vous rappelez-vous ce qui s'est passé lors de cet incident? Bon, on va mytho, parce que sinon... Oui, je prenais un café, il y a eu un énorme éclair. Je pense que je suis tombé et que j'ai perdu connaissance. Je vois. Vous étiez seul? Je devais le rejoindre, mais j'étais en retard. Je vois. Vous avez subi une petite commotion en tombant, ce qui explique probablement le mal de tête. C'est tout? Est-ce que je devrais... Au sujet de Chloé? Non, on va pas lui dire, parce qu'il va me prendre pour un fou. Oui? Non, rien. De toute façon, nous allons surveiller votre santé. Nous avons implanté le biochip standard dans votre bras droit. Il est biodégradable, il va donc disparaître de lui-même d'ici environ un mois. Si vous sentez quoi que ce soit d'anormal, revenez sans tarder. Ah, aussi, il est recommandé que vous commenciez la rédaction d'un journal. Ça vous aidera à rester concentré. Il révélera également si des séquences subsistent de l'accident. Je dois écrire à propos de quoi? Ce que vous voudrez. Juste écrire ce qui vous semble le plus important. Faites-le chaque soir avant de vous coucher. Ok. Je vous signe votre décharge. Vous pourrez sortir cet après-midi. D'ici là, reposez-vous. Merci. Mais t'es un malade, toi. Bon. Pourquoi n'ai-je rien dit? Est-ce que je doute aussi? Ok, écoute, repose-toi. On réglera ça quand tu seras sorti. D'accord? D'accord? Tom pourrait être un bon vendeur. Ok.
enfin à la maison maintenant. Chloé? C'est trop d'espérer. Je devrais être capable de trouver des preuves de la présence de Chloé. Nous vivons ensemble après tout. Bon, retour. Pas maintenant. À propos, quel est ton nom? Mon nom est Domestic Electronic Management Intelligence. C'est le nom par défaut. Chloé l'avait changé. As-tu été récemment remise à zéro ou renommée? Non. Je dois fouiller la maison. Mais d'abord, je dois obtenir toute l'information possible de l'intelligence artificielle. Est-ce que quelqu'un est venu durant mon hospitalisation? Non. Mais la maison n'est pas vraiment comme je me rappelle l'avoir laissée. Des appels en absence? Vous avez eu 23 appels. 7 appels de publicité et 16 de votre travail. Des appels de Chloé? Chloé Reiko. Je n'ai pas ce nom dans ma base de données. Quand Chloé est-elle venue pour la dernière fois? Aucune personne du nom de Chloé n'a jamais été ici. Mais elle était là la semaine dernière. La semaine dernière, il n'y a que vous qui êtes entré ici. Je pense. Je vais examiner un peu la maison. Je dois fouiller la maison minutieusement. Je peux pas partir maintenant. C'est une montre inspirée d'une ancienne peinture ou quelque chose de genre. Chloé me l'a offerte. Pour mon anniversaire, il y avait une carte avec. Je devrais pouvoir la retrouver. C'est là qu'on rigole. C'est de la pâte à modeler. Je l'utilise parfois pour mon projet. Bah, quelle plaisanterie, je ne fais que jouer avec. Je vais en prendre un peu, ça pourrait m'être utile. Très bien. Ce mec vient de prendre de la pâte à modeler. Ah oui. Bien. Je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas vraiment la tête au jeu. Je devrais chercher... Chloé. Aucun résultat. La recherche n'a rien donné. Oh, ça vibre encore, mais c'est quoi ce téléphone? La recherche n'a rien donné. Peut-être que je devrais essayer une recherche plus simple. Trop de résultats. Demi? Oui. Peux-tu filtrer les résultats? Je cherche tout ce qui concerne une femme nommée Chloé Reiko. Filtrage. Il n'y a qu'un fichier nommé Chlo qui pourrait être intéressant. Il est encrypté et je ne peux pas l'ouvrir. Tous les autres résultats sont hors de propos. Tu ne peux pas le décrypter? C'est au-delà de mes capacités. Bravo. Envoie-le sur mon smartphone. Je trouverai quelqu'un qui pourra le craquer. C'est fait. Rien d'intéressant. Je ne trouve rien en relation avec Chloé. J'ai trouvé une photo de l'incident. Elle semble provenir de la caméra surveillance du stand de glace. Je ne vois pas Chloé. Pourtant elle y était. Et je l'ai enregistrée. Aurait-elle simplement supprimé de l'image? Je devrais vérifier ça par un logiciel d'analyse. Ça y est, j'ai trouvé ses coordonnées. Je vais pouvoir l'appeler et régler tout ça. Pas d'adresse cependant, juste un numéro de téléphone et les coordonnées de son travail. Cela devrait suffire. Je devrais quand même déjà avoir ses numéros. Pourquoi ont-ils été effacés? Donc je devrais écrire un journal, hein. Je devrais probablement démarrer avec ce que je considère comme le plus important de ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Ah non, on peut mettre j'ai rencontré une infirmière. Oh non, c'est nul, je vais mettre Chloé est partie. Chloé a disparu, c'est ça le plus important. Où est-elle? Que s'est-il passé? Qui est-il arrivé à Chloé? Elle a été enlevée par des extraterrestres.
Ils la soumettent probablement à des tests en ce moment. Faut que je me construise une fusée pour aller la secourir. Bon, c'est encore moins sensé que ce qui s'est passé. Voyons, quelle est la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée? Le vendeur de glace. Évidemment, ces histoires étaient passionnantes. Non, attends, ennuyeuses plutôt. Après tout, il n'était pas si intéressant que ça. Je vais écrire cela. Bon, ce n'était pas si difficile, mais pas sûr que ce soit utile. Je vais examiner la photo pour voir si je trouve des indices qu'elle aurait été modifiée. Aucun indice qu'elle a été éditée. Mais elle a été un peu recadrée, il n'y a pas de données EXIF. Cependant, pourquoi la caméra de surveillance du stand de glace écrira-t-elle des données EXIF? Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie sur ce let's play de Lost Echo. Alors si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à me partager et à commenter pour dire comme quoi vous avez aimé. J'espère que ça vous plaît ce que je fais, que je fais pas ça pour rien. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, bande de gens.